fait une proposition commerciale pour un client qui Lambda. Qui veut annoncer à la fois... Marque de voiture. Et on a Annie aussi. Ah, je t'ai coupé la parole. Ah putain, tu peux arrêter de me couper la parole, ce serait cool. Merci. Bon, En on fait, est à 23 jours. Qui voudrait annoncer à la fois sur Minbuzz France et sur Minbuzz Maghreb. Et la problématique qu'on a, c'est qu'il va vouloir annoncer sur la version 4 du site et sur la version 5 du site. Qui sera sortie Il va par... falloir organiser le transfert. Quoi. Voilà. Le conseil que je dirais, qui vient surtout de mon associé, c'est faites que votre produit est unique et qu'on ne puisse pas aller l'acheter ailleurs. Donc c'est ce qui va faire monter le prix. Et un autre truc qu'on a appris à nos dépens, c'est que tant qu'on est tout petit, on est quand même à la merci des gros annonceurs, des gros clients, des grosses agences. Toute start-up doit se poser deux questions. En quoi suis-je utile pour des clients que je dois identifier? Donc, qui est mon client? Qui est mon client? Et deuxièmement, en quoi suis-je rare? Je peux être utile, mais pas rare. Actuellement, on est à la recherche de nouvelles pistes de business model parce que, comme je l'ai dit, on est beaucoup de médias, on fait beaucoup la même chose. Il y a de plus en plus de pages vues sur le web, mais il y a de moins en moins d'annonceurs et de budget. Donc, l'idée, c'est comment vendre autrement ce qu'on sait faire. Donc, nos articles, qui sont notre cœur de business. Donc, comment faire qu'au lieu de les vendre simplement comme on le fait actuellement, dupliquer et le vendre à différents annonceurs en même temps. Soit on est gratuit, il faut rester gratuit et trouver un système marketing de vente complémentaire ou supplémentaire. Soit au démarrage, Mediapart par exemple dit voilà, ça va être payant. Il y a une partie accessible, gratuite, mais si vous voulez avoir des infos exclusives en premier, payez 5 € par mois ou 3 € par mois. Tout ça est entendable en fait, c'est toujours la même chose. Si vous donnez les choses et vous dites après c'est payant, franchement... Il faut savoir qu'on a 97 à 99% des joueurs qui ne payent pas. On est sur un modèle qu'on appelle le free-to-play, donc le joueur n'a aucune obligation de payer pour jouer. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas une rupture en fait pour le joueur. Donc le joueur peut jouer complètement gratuitement. Par contre, s'il souhaite aller plus vite dans le jeu, aller plus loin, il peut, par le biais d'un petit magasin où on achète des pièces virtuelles, acheter de nouvelles pièces. Fago est rentable dès le début en fait, parce que nous on a la chance d'acheter un produit et de le revendre directement après. Ce qui fait que du coup on n'a pas d'investissement pour des machines, on n'a pas d'investissement lourd à faire au tout début. Juste une petite production, on a besoin de 2 ordinateurs et c'est tout. Donc on est rentable et c'est ce qui nous a permis de pouvoir embaucher des personnes assez rapidement, au bout d'1 an et demi, et de se payer aussi pour pouvoir avoir un endroit quand même assez cool pour pouvoir se détendre et pouvoir partir éventuellement assis un peu en vacances. L'objectif, il est clairement d'investir et justement pour ouvrir l'international et encore plus exploser le marché français. Nous, aujourd'hui, on n'est pas rentable. On a vraiment cet objectif d'investir et puis avoir un ROI intéressant sur les investissements qu'on va faire. Donc, on ne le sera pas avant, je pense, au moins 24 mois.